Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo de votre chaîne Barça Mania. Barça Mania vous permet d'être toujours bien informé sur toutes les news et l'actualité du FC Barcelone. Il y a quelques minutes a pris fin le choc correspondant à la 6e journée de la Ligue espagnole entre le Barça et Elche au Spotify Camp Nou, avec le score final de FC Barcelone 3, Elche 0. Victoire très importante de l'équipe catalane qui reprend la première place du classement provisoire. En attendant le résultat du choc qui aura lieu demain soir entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid à 21h heure espagnole au stade de l'Atleti le Vicente Calderón. Scénario propice pour que le Real perde ses premiers points dans la compétition en bénéfice du Barça. On attend un grand spectacle dans le derby madrilène, que toute cette polémique sur Vinicius et ses danses cesse d'une bonne fois pour toutes et que le meilleur gagne. Dans le football, il n'y a pas de place pour les provocations et le racisme provoqué par la façon de fêter les buts de Vini qui n'a fait de mal à personne. Le joueur, à mon avis, a tout à fait le droit de fêter les buts comme il en a envie tant qu'il manque le respect à personne. Que ce soit un joueur de mon équipe, de l'équipe que j'aime et je supporte ou un joueur d'une équipe rivale, mon discours et mon opinion restera inchangé. C'est une question de bon sens et de logique. Arrêtons donc de faire un drame sur un sujet qui est banal. Le racisme, par contre, dans n'importe quel domaine de la vie, est un fléau et une chose répugnante, résultat de l'inculture des gens et leur haine infondée. Stop au racisme, pas de place à ce concert dans le football et dans la société. Concernant le match, de tout à l'heure, je vous disais, victoire très importante du Barça face à une équipe d'Elche qui n'a absolument rien proposé, sauf un match extrêmement défensif avec l'espoir de sortir à la contre-attaque et que l'un des ballons arrive à leur star, l'Argentin ex de River Plate, Lucas Boyer. C'était sans compter avec le match sublime de Jules Koundé et Ronald Araujo qui ont complètement annulé, désactivé la moindre tentative de l'équipe d'Elche. Ce qui a été surprenant dans ce match, c'est de ne pas avoir vu à aucun moment jouer Alex Collado, le joueur issu de la Masia et prêté par le Barça à l'équipe de Valence. Étrange surtout parce qu'il n'y a aucune clause qui interdise qu'un joueur prêté du Barça ne puisse pas jouer contre l'équipe catalane. On espère en tout cas que Collado se porte bien, que ce ne soit pas une blessure ou qui aurait donc été la cause de son indisposition aujourd'hui. Match très défensif donc et prévisible d'Elche que sur la majorité du match a défendu avec deux lignes claires de 5 joueurs. Et si le résultat n'est que de 3-0, est en grande partie grâce au très bon match du goal visitant Badia. Toujours superlatif dans ses confrontements face au Barça. Très bon match encore une fois du goal d'Elche. L'équipe catalane, quant à elle, a fait les devoirs, match confortable pour le Barça, surtout en tenant compte qu'Elche a joué pratiquement tout le match avec 10 joueurs suite au carton rouge, minute 13, au capitaine Berdo. Faute tactique logique car suite à une très bonne passe en profondeur de l'international néerlandais Frenkie de Jong, Lewandowski allait rester tout seul dans le 1 contre 1 face à Badia. Cette action a été déterminante pour que le Barça se sente encore plus à l'aise sur le terrain de jeu. Pour ce duel, le 11 titulaire proposé par Xavi a été le suivant. Marc-André Ter Stegen sous les bois, encore pas de but reçu aujourd'hui, donc Marc-André Ter Stegen est sur le point de battre son record d'imbattabilité avec le Barça. Défense de 4, Alejandro Balde au latéral gauche, tout indiqué que Xavi allait donner une dernière chance à Jordi Alba, mais rien de tout ça. Xavi a envoyé un message très clair, non seulement à Alba, mais aussi à Gerard Piqué. Si Alba et Piqué ne sont pas titulaires face à une équipe d'Elche au Camp Nou, quand est-ce qu'ils le seront? Les joueurs devraient faire preuve de dignité, comprendre et assimiler qu'ils n'ont pas le niveau Barça, qu'ils n'ont plus le niveau Barça et préparer gentiment leurs valises
pour quitter le club dès le prochain mercato. Il faut savoir quand partir avec la tête haute. Le latéral droit a été pour un Jules Koundé superlatif. Encore une fois, impressionnant aujourd'hui. L'international français est un vrai poumon. Il est partout, très solide en défense. Excellente sortie de balle. Il s'incorpore à l'attaque, impressionnant. L'ex de Séville prouve match après match que le Barça a eu raison de miser gros sur lui. L'axe de la défense a été pour un sûr, sérieux et solide Eric Garcia et un Ronald Araujo incroyable. Il a été sans doute le boss et le meilleur joueur de la défense catalane. Et en plus, il a eu plusieurs incorporations à l'attaque. L'Uruguayen a même mérité de marquer aujourd'hui. Le milieu de terrain, quant à lui, a été dans le pivot défensif pour l'international ivoirien Franck Yannick Kessié. Très accéléré aujourd'hui, jouant à la limite, l'ex de l'AC Milan aurait pu ne pas finir le match. Il a été remplacé par Gabi à la mi-temps. Match décevant de l'Ivoirien. Il a été accompagné par Frenkie de Jong qui a fait plutôt un bon match. Le Néerlandais s'est montré très participatif, très bon entre lignes, dynamique. L'ex de l'Ajax a couru plus de 10 km aujourd'hui, contrairement à son habitude. Funky est vraiment impliqué cette saison et on attend de lui que de grandes choses. L'international néerlandais a été accompagné au double pivot par un spectaculaire Pedri. Match incroyable du Canario encore une fois et comme à son habitude. Il a été le meilleur joueur du milieu de terrain. Il a contrôlé le timing de jeu, temporisé, relancé, très complet malgré son jeune âge, 19 ans. L'actuel Golden Boy a même marqué un but de 3-0 à la minute 43 de jeu, but correctement annulé. Pedri était offside. Hors jeu de quelques centimètres donc, mais qui n'a pas minimisé le grand match qui a fait le milieu de terrain, une vraie exhibition, encore une autre. Concernant la ligne attaquante, Xavi a choisi le tridente formé par Memphis Depay, Ousmane Dembélé et l'homme du match, encore une fois, auteur d'un doublé qui aurait pu être un hat-trick, le meilleur joueur du Barça dans l'actualité, responsable de la moitié des buts de toute l'équipe, le phénomène, le killer, l'extraterrestre Robert Lewandowski. Ce gars vient d'une autre planète, c'est certain, 8 buts en 6 matchs de ligue, un vrai scandale. Mais il faut signaler aussi le bon match de l'attaquant néerlandais Memphis Depay. Surprenant, malgré le manque de compétition, de minutes et de rythme de jeu, Memphis a fait une prestation plus que respectable et digne. Le Lion a même marqué un but spectaculaire à la minute 40 à passe de Frenkie de Jong. C'était le 2-0, le but de la tranquillité. Lewandowski avait marqué le 1-0 7 minutes avant. Depay a été remplacé à la minute 58 par Ansu Fati qui a tout essayé aujourd'hui mais n'a pas marqué. La situation du joyau de l'école commence à être inquiétante. Ansu n'est pas le même joueur d'avant sa blessure. D'ailleurs, il n'a même pas été convoqué par Luis Enrique pour jouer le match avec l'équipe d'Espagne. Ousmane Dembélé, quant à lui, a fait un match moins bon que d'habitude, moins bon que ce qu'on est habitué cette saison. Quelques dribbles intéressants, un petit pont, ovationné par le public et grosso modo beaucoup de bonne foi, de lutte, de vitesse, mais c'était un peu brouillon. L'international français a été remplacé par Rafinha à la minute 58 de jeu. On sait, après la conférence de presse de Xavi, que Ousmane n'a pas pu dormir toute la nuit car il a eu un enfant hier. Félicitations à Ousmane Dembélé. Bon, il était fatigué aujourd'hui, on va le lui pardonner. L'international brésilien a joué les dernières 30 minutes à un bon niveau, donc en remplacement de Ousmane Dembélé. L'ex de Leeds s'est montré très participatif, mais a raté quelques dribbles et n'a pas encore bien affiné son tir. Très puissant, mais pas encore suffisamment cadré. Ça va venir. Le troisième but du match a été marqué, encore une fois, par Robert Lewandowski dès le début de la seconde période, minute 48. Passe en retrait de Memphis Depay vers le point de penalty. Leva arrive en course et fusille Badia. Doublé du Polonais, que le show de Leva continue. Le killer polonais a été remplacé par un très combatif Ferran Torres à la minute 71.
Ferran, très participatif, a joué de bonnes minutes. L'ex de City doit absolument s'affoler s'il veut être l'un des 11 élus de Xavi cette saison. Techniquement et physiquement parlant, il en est capable, mais est-ce que le mental va suivre? C'est surtout ça qui fera la différence. Voici donc les amis le résumé et mon analyse du Barça 3 Elche 0 correspondant à la 6e journée de la Ligue espagnole. Le Barça, leader du classement en attente du derby madrilène de demain. Félicitations pour la victoire et merci d'avoir vu cette vidéo. Merci de la liker et de vous abonner à la chaîne afin d'être toujours bien informé sur l'actualité du Barça. Excellente soirée à vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Visca el Barça.